Marie-Alie Trottier, bienvenue chez nous! Allô, merci Michael. Comment ça va? Ça va super bien, je pète le feu. Yes! Toi aussi? Ben oui, vraiment. Good. Je t'ai demandé d'amener de quoi, puis là, j'ai l'impression que tu en as amené pas mal. Là, aujourd'hui, OK, Ouais. faut apprendre à me connaître hors des réseaux sociaux, puis tout le monde me connaît. Il aurait pensé que j'aurais apporté un pré-workout, un BCA, peut-être une protéine ou un jus vert. Écoutez, j'adore le vin. OK? Moi, le vendredi, là, c'est comme un petit rituel. Je vais faire mon cours de danse à 5 heures, mon me time. Ouais. Hein, une sphère que j'ai commencé à développer. Oui, bravo! Et puis, quand ça finit, j'arrive chez moi, je m'en vais, en fait, je passe à Sac directement, c'est à 2 minutes du cours de danse. J'arrive chez moi, mon copain, on ferme nos cellulaires, puis là, je me mets à danser, on ouvre une bouteille de vin, puis let's go. Fait que ça me représente. J'aime beaucoup le vin rouge. Moi, je pense que tu préfères le vin blanc. Ouais. Si tu veux pas avoir les dents rouges, ouais. on peut y aller avec le blanc, OK, ça me dérange pas. OK. Ici, on a un corset agrobiologique. OK, je suis quand même allée dans la biologique, oui. là, tu sais. Ouais. On Quand va même. rester un petit peu plus santé. Et ici, on a un vin qui est plus frais et sec. Mais si tu veux, on peut y aller avec le blanc, qui est un Chablis de France. OK. Soit qu'on le boit aujourd'hui ou sinon je te le donne en cadeau. Ah, t'es cool. Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Écoute, on y va-tu avec le agrobiologique? On y va. Ou bien, on va y aller avec le Chablis. C'est ça que tu préfères. Ah, on y va avec ça. parfait. OK, on y va avec ça. Bon, Let's go. si tu veux bien, ouais, j'irai pour le On blanc. va pas avoir les dents rouges. Bonne idée. Et tu m'as dit aussi, je sais pas si c'est ça, tu m'as déjà parlé que tu as comme un ouvre-bouteille que tu t'aimes Ouais, bien. écoute, c'est vraiment l'ouvre-bouteille le plus cheap au monde. Mais c'est eux qui font Mais la meilleure job, regarde. hein? Wow. Avoue. Là, t'as il va arriver quelque chose, je suis pas mal sûre. Ça va Il va être péter. trop sec, puis ça va... Ah, il est dur. Fait que toi, le vendredi, là, c'est ton Le petit vendredi, moment, c'est là. party. Je suis quand même une fille, je suis intense dans la vie, tu sais. Fait que quand je fais le party, j'aime danser, j'aime boire, OK? Mais je suis, tu sais, je vais être disciplinée, là. Je vais être quand même équilibrée dans tout ça. Comme j'ai dit, il est... Ouh! Il est... Oh, le bouchon va peut-être péter. Non, ça va. On va l'avoir. Coupé! Non. Ah ben oui. Ah, mais c'est bon, regarde ça, c'est trop Il drôle. est trop sec! OK, on Bon, regarde ça. continue. On est authentique ce soir? C'est tellement... Hein? Mais ça, tu sais, c'est ça que j'aime. Je veux montrer les vraies affaires. tu sais. Ça va, ouais, ça va pas bien. Attends, on va l'avoir. Aïe, OK. aïe, trop Tu drôle. vas, est-ce qu'on est un teamwork? Ouais, tiens? je continue? OK. Fait que pendant ce temps-là, là, parle-moi de Oh my God, tu sais justement... que tu veux pas que ça l'arrive quand tu te fais Ah, mais filmer, moi, je trouve puis ça c'est pas tellement grave, c'est cool. drôle. Puis moi, je suis pas bon là-dedans, mais en tout cas, on continue. Euh, Donc, ça va être l'entrevue, Donc, genre de... Ouais, c'est the struggle. Fait que bloopers. Ouais. Fait qu'on mis mon moment. J'ai commencé à faire de la danse et puis c'est vraiment la plus belle chose que j'aurais pas pu commencer à faire, je pense, Oui? pour moi-même, ouais. Je suis pas capable. Je me disais tout le temps, je pense qu'on... Je suis pas capable. Ouais! All right! Premier défi relevé. Bon. Mais tu sais quoi? J'ai jamais j'adore. vu ça! Ça m'est jamais Hey, arrivé! c'est trop drôle. Oh my God! Mais tu sais quoi, on se disait, vive les affaires pas arrangées, parce que les réseaux Ben oui. sociaux, tout est Ben léché, oui, là, tu je sais. peux-tu te dire que j'aurais pris l'autre bouteille? Hey, cheers à Hey, l'imperfection. cheers! Oui, puis au bonheur. Au bonheur. Hein? Yes. C'est comme ta marque de commerce un peu. Ouais. Ah, il est bon. Tu l'aimes? Très bon. Excellent. Merci. T'es Ouais, trop ça- fine. Merci à toi. Fait que, on va défaire les mythes. Fait que déjà, en partant, on défait le mythe que tu sais ouvrir une bouteille de vin. Deuxièmement, on défait le mythe que tu bois juste des petits protein shakes puis des BCAA. Que je bois pas juste, ouais. Ouais, ben c'est ça. La semaine, puis Exact. le vendredi, une fois par semaine. OK. Ouais. J'ai envie justement qu'on apprenne à te connaître mieux parce que tu es immensément populaire sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant aussi. Je te regarde aller, puis c'est une machine. Tu es vraiment superbe. D'où tu viens? Avant toute cette gloire-là, tu viens de Québec. Hey, je viens de Port-Cartier. OK. Ben, jusqu'à 5 ans, j'ai été à Port-Cartier. Mon père, il avait eu un poste là-bas pour travailler comme psychologue. Puis, à l'âge de 5 ans, il a changé. En fait, il y a eu une demande pour Québec. Donc, OK. je suis été à Québec jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis, à 13 ans, en fait, mes parents m'ont envoyé en pension, pas parce que j'étais délinquante. OK. En fait, au CNHP, c'est le Centre national haute performance.
de soccer. C'est comme un espèce de sport-études, mais en fait, ils recrutent une cinquantaine de jeunes filles joueuses de soccer, l'âge de 12-13 ans, dans le but de faire l'équipe canadienne. Wow. Donc, c'est un sport-études, mais vraiment accéléré. Puis, le but, c'est de se faire recruter pour l'équipe canadienne. Mais est-ce que je me trompe ou ton père était genre dans les Olympiques ou... En fait, lui, il est champion canadien en natation, puis il avait coaché pour, ouais. Ah ouais. Fait que Ouais, déjà, donc, toi, tu viens d'une famille genre de performers? Ou... Oui, discipline. Tu sais, mon père m'a beaucoup appris à être constante, à la persévérance. Tu sais, que si tu veux arriver à quelque chose, bien, il faut que tu travailles, puis il faut que tu travailles fort, puis des fois, même si ça ne te tente pas, bien, il faut que tu le fasses pareil. Fait que très jeune, est-ce que tu étais le genre de petite fille, justement, déjà focus? Tu étais un peu frivole? Oui, non, très focus. Ouais. Ouais, jeune, avant que je commence à jouer au soccer, mes parents, ils m'ont inscrit à plein de styles de sport parce que c'était un petit peu... c'était un talent que j'avais naturellement, on le voyait. Là. Écoute, j'avais 5 ans, là, on a des vidéos de moi que je suis comme ça, là, sur la ligne de départ, que ce soit au power skating, au hockey, patinage de vitesse, j'avais fait un petit peu de gymnastique, la danse, même du baseball que j'ai essayé. Puis là, à un moment donné, c'est ma cousine, ma petite cousine, qui était inscrite dans une équipe de soccer. Donc, à l'âge de 7 ans, elle dit « Hey, viens-t'en jouer avec nous ». Puis j'ai eu la piqûre. Puis je n'ai pas arrêté jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai du monde, mettons, à 40 ans qui viennent me voir en coaching, puis ils me disent « J'ai aucune idée de qui je suis. » C'est comment on fait savoir qui je suis? J'ai l'impression que... Puis je dis souvent « Retourne à l'enfance. » Qu'est-ce que tu Ce qui était aimais? naturel. Ouais. Puis tu sais, toi, c'est un peu ça. Ça semblait très naturel. Là. Oui, c'est vrai que c'est difficile des fois de trouver qu'est-ce que j'aime, tu sais, mais juste là, j'ai commencé la danse, mais j'adorais danser jeune. Tu vois? Je faisais du soccer, mais j'étais comme, maman, je veux faire de la danse aussi, fait que je faisais des petits spectacles de danse à l'âge de 8-10 ans. J'avais fait le carnaval. Wow! Oh my God! Okay. Fait que là, tu vois, quand je fais de la danse, pour moi, c'est pas une corvée. J'ai hâte d'aller à la danse, j'attends le cours de danse, là, vraiment. Mais moi, je suis curieux, parce que je te connais pas depuis longtemps, mais je te connais quand même assez bien, de savoir, quand tu danses, est-ce que tu es capable de juste t'amuser ou même là, il faut que ça soit comme ça le perfect? défi. Ouais. Avant, là, je tourne sur mes 30 ans, je te dirais qu'avant, ça aurait été compétition, il faut que je performe, il faut que, tu sais... Mais maintenant, ouais, je suis capable de... Je le fais pour moi, je fais mon cellulaire, tu sais, des fois, je fais juste me prendre une petite vidéo de moi, mais c'est tout, tu sais, je le fais vraiment pour moi. Enjoy. Puis justement, des fois, on est meilleur comme ça. Justement, sans il n'y a pression. pas de pression, ouais. Mais ouais, définitivement, là, la danse, c'est pour moi. Oui. Ouais. Oui, hein? Ouais. Fait que y a-tu derrière l'athlète ou un artiste caché? Peut-être un peu. Puis peut-être peut-être que les gens ne le voient pas, mais au travers d'Instagram, tu sais, veux pas, tu touches beaucoup, tu sais, il faut que tu sois un peu artiste dans l'âme, là, pour la création de contenu, tout ça, les idées, les publicités, les vidéos. Puis j'aime ça, donner mes idées. J'ai des bonnes idées, tu sais. Fait que ouais, j'ai peut-être un petit côté artiste. Puis, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas Instagram. Maintenant, c'est comme la référence. Même qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, j'allais voir des producteurs télé, puis il m'avait dit, honnêtement, dans 5 ans, oublie la télé, les stars, ça va être le genre les YouTubers. C'est eux qu'on va reconnaître dans les aéroports. Tu sais, la télé, comme... Ouais. T'as-tu l'impression que toi, que ta notoriété, t'es une star? Tu sais, les gens, c'est comme ils doivent te mettre sur un piédestal. Pas une star, mais dans le domaine du fitness, peut-être. Je suis reconnue comme étant une coach... une bonne coach, là. Tu vis-tu bien avec ça ou ça vient avec, genre, la pression de dire « Oh my God, il faut que je sois comme au niveau, là? » Non, je vis bien avec ça. Ouais. C'est sûr, tu as un petit peu de pression des fois, tu sais, parce que je veux pas te... je me mets de la pression parce que je suis performante, tu sais. Donc, oui, je m'en mets, mais comme on a parlé, puis tout ça, puis je vais sûrement pouvoir l'expliquer, plus ça va, plus j'essaye de m'enlever cette pression-là. Mais moi, ça va, les réseaux sociaux, puis tout ça, là, puis j'adore ce que je fais, tu sais. Ouais. Tu vis-tu des hate mails, puis tu trouves ça, là? Moi, ça va super bien. Ouais. Tu veux dire, la critique des gens, le jugement, là, bien, je n'ai jamais critiqué, j'ai jamais jugé sur les réseaux sociaux, personne. Puis, tu sais, tous mes messages, c'est rempli d'amour. Donc, c'est très rare. Puis quand que j'en reçois, j'en ai reçu, là, ça fait 10 ans que je suis sur Instagram, là, on s'entend, j'en ai reçu, bien, souvent, je vais aller aider la personne. Tu sais, je me dis, elle ne doit pas être bien pour m'écrire ça. Tu sais, j'ai une communauté de femmes, je suis là pour les aider. Fait que, tu sais, souvent, je vais essayer, bon, tu sais, d'y parler, puis tout ça. Mais c'est sûr, des fois, tu te demandes si c'est un point, tu te demandes si c'est pas un faux compte, là, tu sais. Il y a du monde malheureux, hein? Ouais, tu sais, des fois, je me dis, bon, regarde, là, je peux pas sauver, tu sais pas trop à qui tu t'adresses, des fois. Mais si je vois une ouverture, des fois, je les amène dans ma communauté, puis ils sont comme, oh mon Dieu, tu sais, finalement. Puis souvent aussi, les critiques sont juste mal dites, formulées.
mais puis là, j'essaie, est-ce que c'est une critique constructive? Parce que des fois, c'est vraiment un jugement, mais t'es comme, ben, elle a peut-être raison quand même. Tu sais, il y a peut-être des choses que j'ai à retirer de ça. Fait que je suis calme, moi, je suis pas... puis je suis pas quelqu'un, tu sais, qui reçoit des trucs. Des fois, c'est vrai que c'est épouvantable ce qu'on reçoit. C'est rare, mais quand je reçois... Tu sais, j'enlève le négatif, je vais pas faire un screenshot puis l'envoyer à mes amis, « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? » ou leur publier en story, tu sais, je mets pas beaucoup d'importance sur ça. Là, ouais. C'est bien, parce ouais. qu'il ben, y a du monde qui se détruit. Parce là. que, ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, ils prennent personnel, puis ouais, ça te met en mais question. ça peut-être plus, tu sais, moi, après, j'ai eu Instagram jeune, donc en grandissant, peut-être si ça m'était arrivé à 20 ans, ça aurait pas été pareil, tu sais? Ouais. Fait que, je sais pas, ouais. Puis la petite fille de Port-Cartier là, qui a commencé, puis faisait du baseball, puis est-ce que tu as toujours été confiante? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu dis j'ai été une petite fille insécure, ou toi, la confiance a toujours été là? J'ai eu quand même pas mal, toujours confiance dans le sport, parce que j'étais talentueuse. Je suis une fille j'étais très anxieuse, par contre. Okay. J'étais anxieuse, j'avais beaucoup de superstitions, puis ça m'amenait beaucoup à si je fais pas ci, est-ce que je vais réussir? Fait que ça m'amenait beaucoup dans le... Puis je pense que les sportifs font ça énormément. Mais j'étais confiante parce que, tu sais, ouais, c'est ça. Les gens me le disaient, t'es bonne, tu sais. Donc, mais j'avais de l'anxiété pas mal, moi, jeune. Puis tu gérais ça comment? Ben, pas vraiment. Jeune, je le gérais mal, là. Tu sais, je me refermais beaucoup, je parlais pas beaucoup tant que ça. Je m'exprimais pas beaucoup. Des fois, mon père, justement, il me disait... Tu parlais pas beaucoup, tu t'exprimais pas beaucoup, tu sais, Fait qu'on avait de la misère à gager. Mais là, je parle de ça, j'avais, tu sais, à 12, 13 ans, ouais, là. Parce que là, tu parles pas mal. Ouais, tu sais, mais vraiment, tu sais, plus jeune. Oui, ben oui. Puis, comment que j'ai géré ça, en fait... Mon Dieu, ben tu sais, c'est en ayant le Wonder Squad, puis tout ça, puis en lisant sur le développement humain, puis tu sais, à un moment donné, tu prends de la maturité, puis ça vient, tu as comme un déclic, là, tu sais. Mais j'ai pas été consultée, mettons, pour ça, là, tu sais, ça c'est venu tout seul. En tout cas, moi, ce qui me fascine de toi, c'est vraiment à quel point tu es lumineuse. C'est vraiment, tu te dis, je représente le bonheur, mais moi, j'ai l'impression que tu es comme une bombe, un feu d'artifice, justement, d'énergie positive. J'aime la vie. Ouais. Puis je fais vraiment ce que je fais avec passion. Ça paraît. Tu sais, mais vraiment, là, je me force pas. J'en donnerais toujours plus. Puis, fait que, tu sais, ça doit être ça. Ouais. C'est quand tu fais les choses avec cœur. Ben ouais. Ouais. Ça a été quoi dans la carrière que tu as eu, les moments plus difficiles? Est-ce que tu as des moments qui ont forgé, que tu es comme, ouf, là, j'aurais tout lâché? Est-ce que... Écoute, je suis le genre de... Ben, c'est sûr, hein, on a tous des échecs. Moi, maintenant, comment que je vois les échecs, c'est vraiment comme des leçons, tu sais, finalement, pour arriver au succès. Tu sais, souvent, Maintenant, je ris quasiment là, aux épreuves, quand j'ai des épreuves, puis je t'en parlais l'autre jour. Mais c'est clair que j'ai eu beaucoup d'épreuves, mais j'abandonne jamais. J'abandonne jamais. Je suis genre un espèce de taureau qui fonce dans un mur puis qui défonce le mur, là, tu sais. Puis souvent, quand il y a une épreuve qui arrive, surtout maintenant, j'arrive à... C'était ça la question, on parlait des épreuves, tout ça. J'arrive à l'accepter. Puis à me dire, je fais confiance à la vie, puis je me repose. Je vais me reposer un petit peu pour avoir les idées claires. Puis là, après, j'attaque. Puis tu sais, quand j'ai un objectif, normalement, j'y arrive. Puis quand il y a des échecs qui viennent au travers, ben je me dis c'est juste normal, tu sais. Puis je m'en fais beaucoup moins avec ça. Mais tu parles vraiment de certains outils de coaching que je prône beaucoup. De un, l'acceptation de ce qui est. Tu sais, c'est quand il y a un obstacle ou, tu sais, mettons, il y a une femme qui était venue me voir, ça faisait 7 ans qu'elle s'était fait tromper. 7 ans plus tard, elle l'acceptait pas. Tu sais, puis elle avait tellement de colère. Puis à un moment donné, je dis, oui, mais madame, acceptez-vous que vous êtes trompée? Puis elle dit, ben non, on peut pas faire ça. Je dis, oui, mais ça fait 7 ans, madame. Ça fait pas que c'est correct. Mais il faut accepter ça pour avancer. Tu sais, une fois que tu acceptes l'obstacle, tu peux avancer. Si tu résistes, c'est de l'anxiété, tu dors plus. Tu prends conscience, tu dis, c'est ça qui est ça, OK, j'ai compris. C'est ça mon émotion. Puis souvent, c'est des émotions nouvelles. Tu sais, mais là, en vieillissant, à un moment donné, c'était comme pas mal tout vécu. Fait que tu es capable de dire, OK, ça va durer juste un instant, court terme ou un petit peu plus long terme. Mais c'est ça, il faut que tu dises, c'est ça qui arrive, c'est ça mon émotion, je l'ai peut-être jamais vécu, mais garde. Je vais là, je l'accueille. Puis tu as dit tantôt aussi, je prends un pas de recul. Ça aussi, c'est intéressant, prendre un pas de recul pour mieux avancer. Plutôt que
écoute, on est déjà pas solide, puis là, t'es comme, non, tu sais. Oui. Mais, tu sais, comme toi, on travaille tellement. Ouais. On a la tête. Moi, j'ai la tête, là. Ouais. Tu sais, je travaille 15 heures par jour, là. Fait que des fois, quand il arrive quelque chose, je suis tellement fatiguée. Puis là, c'est impulsivité, impatience. Fait que là, je dis, OK, je vais marcher dans le bois ou je vais me coucher. Puis des fois, je vais prendre une journée de break, si c'est vraiment une grosse épreuve. Puis maintenant, je le fais, ça. Tu sais, vraiment. Non, puis en tout cas, puis même quand on se parle, on s'appelle des fois, je sais que t'as qu'un coin pas loin de chez vous, tu t'en vas sur le bord de l'eau, puis tu me dis, Marc, là, je suis comme, waouh, c'est beau, tu sais. C'est tellement beau, c'est à l'île des Sœurs. Je pense que tout le monde un peu connaît le coin. Sur le bord du fleuve, puis il y a un petit chemin. Puis quand tu t'éloignes, il n'y a pas grand monde qui font là, il y a des petites roches, puis là, tu peux mettre même quasiment tes pieds dans l'eau. Il fait un petit peu froid, mais c'est beau, c'est calme, il n'y a aucun bruit. Puis qu'est-ce que ça te permet de faire quand tu es assis là? Ben, je me recentre un peu, tu sais. Ouais. Je respire, je prends des grandes respirations. J'essaie de reconnecter, tu sais, vraiment avec qui je suis. Où que tu sais, qui je suis, où que je m'en vais. Essayer de connecter avec mon âme. Et, tu sais, pas avec les influences puis tout ce qui se passe, vraiment, ouais. T'as-tu l'impression que quand on est dans la performance, on peut passer à côté de notre vie? Ben oui, là. Oui, définitivement. Ben, je trouve que, tu sais, ça nuit au bonheur. Puis ça peut nuire aussi dans un certain sens si tu es trop performant. Puis comme moi, je disais tantôt, les superstitions, ça m'a vraiment nuit à mon cheminement. Mais c'était quoi, genre, une superstition? Bien, je pense que les superstitions, quand c'est des petits rituels, exemple que, je sais pas moi, tu as bien fait, tu as gagné ta game de soccer, tu as bien joué, tu portais un jersey pour dormir, tu le remets. Mettons, tu as mangé des pâtes, puis là, dans ton assiette blanche, tu sais, tu vas reprendre la même assiette. Ça, c'est des petits rituels, tu sais, où, mettons, tu arrives avant de jouer au soccer, tu fais un move avec ton ballon. Tu sais, c'est des petits rituels. Mais je pense que quand les rituels s'en viennent obsessionnels, puis que là, ça contrôle toute ta journée, puis ça, souvent, ça vient avec la performance, ça vient avec l'anxiété, puis ça vient de ça, de vouloir être performant. Bien, puis je pense que beaucoup, s'il y a des athlètes qui m'entendent, il faut arrêter ça. Parce que à place de penser dans ta journée à qu'est-ce que je dois accomplir, tu penses, tu es anxieux sur toutes les petites choses que si tu fais pas ça, mais tu sais, ça sert à rien. Là. Moi, personnellement, c'est quand même quelque chose qui m'a nuit pendant au moins un bon 13 ans de ma vie. Oui, puis donc c'est ça, tu es tellement performante que tu te crées des superstitions. Puis c'est parti du jour au lendemain. À un moment donné, j'ai dit, OK, c'est assez. Puis finalement, ça a bien été pareil. Moi, c'est comme Marélie, j'ai un rituel qui est positif. Ouais. C'est que quand je me sens à l'aise avec les gens que je reçois, on passe au salon. On passe au salon. Puis on passe à une autre étape de l'entrevue. Fait que t'es-tu prête? Mais je suis prête, toujours prête. Let's go. Let's go. Cool. On amène le vin. Marie-Alie, j'ai envie qu'on parle en 2020 du rôle de la femme. On n'ira pas trop deep, mais est-ce qu'être une femme en 2020, c'est facile? Est-ce qu'il faut encore se battre pour prendre sa place? Toi, tu es comme une Wonder Woman, mais est-ce que tu sens dans la communauté, les femmes ont encore de la difficulté à s'aimer, s'accepter? Bien, si on parle de moi, je suis une femme indépendante. Ouais. C'est de même que je me vois, donc j'ai besoin de personne, puis j'ai pas besoin des autres pour réussir, pour faire des choses, je prends des choix dans ma vie. Après, moi, mon objectif avec le Wonder Squad, c'est que chaque femme prenne conscience de son plein potentiel, de, justement, les amener à avoir confiance en elles, à s'aimer, à faire ce qu'ils veulent dans la vie, puis leur faire prendre conscience de cette force-là. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas... Il y a des femmes qui ont commencé à prendre conscience, puis d'autres non. On est vraiment comme on est une communauté, on est une équipe, on se tient par la main, puis on s'élève vers le haut. C'est sûr que moi, personnellement, je ne le ressens pas. Mais oui, je le ressens dans ma communauté, puis je suis là pour les aider. C'est le Wonder Squad, ça représente quoi? C'est né comment? Le Wonder Squad, écoute, je ne l'ai jamais dit. Hein? Est-ce qu'on le dit? Ben écoute, c'est en primeur. Là. OK, alors le Wonder Squad. Wonder, les gens vont beaucoup associer ça au Wonder Woman. C'est un petit peu ça aussi, là, dans un certain sens. Be your own wonder, genre être ta propre... ta propre super-héros, dans un certain sens. Mais plus loin que ça, moi, ma mission, c'est vraiment d'amener les femmes à reconnaître, prendre conscience de sa force intérieure. Puis, en fait, le W de Wonder... Moi, ma première lettre de mon nom, c'est M. Puis, en spiritualité, si on y va avec les éléments, la terre et l'eau, bien, Marie-Alie, c'est comme si je me regarde dans l'eau.
Donc, après ça, la force, Mariali. Donc, c'est ça que je veux avec les filles. Unir. Donc, ça vient de là. C'est beau. Ouais. Wow. Donc, je pense que c'est ça, j'en ai jamais dit. Peut-être une fois en post, mais c'est tout. Fait qu'en tout cas, c'est ça les Wonder. Mais pour te connaître un peu, c'est vrai que tu as ce côté spirituel où, tu sais, des fois, on a des échanges, puis tu sais, tu me dis, écoute, moi, je crois en la vie, puis comment tu définirais ta spiritualité? Tu crois en quoi? Est-ce que tu penses que... Tu sais, bon, tu crois... Ben, oui, je crois en Dieu, en l'univers, en la vie. Ouais. Je crois qu'il y a, mon Dieu, quelque chose après. Je crois que notre âme, elle continue de vie en vie. Je crois qu'on est dans une évolution. Est-ce que tu fais de la visualité, la loi de l'attraction? Toi, tu as déjà, tu sais, même les athlètes, ils se voient, tu sais. Dans ma vie présente, là... Ouais, est-ce que tu visualises? Comme femme d'affaires, là, tu dis, moi, je concrétise, je matérialise mes choses. Je me visualise beaucoup, tu sais, sauf par contre, je suis très réaliste. Puis je suis consciente qu'il faut vraiment travailler pour... Tu sais, je suis pas idéaliste, là. Hey, dans 5 ans, je vais avoir ci, ça, ça. Puis tu sais, le matériel, pour moi, c'est pas si important que ça. Donc, je me visualise pas tant, genre, où je vais habiter, quel auto je vais avoir. Tu sais, oui, je vais visualiser ma famille, puis où que je vais vivre un peu. Mais pour moi, quand je visualise, c'est beaucoup avec le Wonder Squad. Où que je veux les amener, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleure pour elles, qu'est-ce que je peux bâtir comme infrastructure pour que je puisse les aider encore davantage, tu sais. Mais je visualise beaucoup, ouais, c'est comme à tous les jours, des fois je me couche, puis ça prend 2 heures avant que je m'endorme, je suis comme, arrête de penser, là, tu sais. Ouais. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis tu sais, j'enseigne les 7 lois du succès d'Deepak Chopra souvent en coaching, puis le monde me demande souvent qu'est-ce que je fais quand ça va pas, tu sais, c'est cool, là, la pensée positive, puis... Mais il y a des moments que je file pas, tu sais. Puis effectivement, tu sais, on n'est pas, c'est justement, oui, superwoman, là, mais on reste humain. Ouais. Puis la loi du don, c'est ce que, puis tu la prônes, tu sais, c'est ça qui est beau, c'est quand ça va pas, donne. Parce que quand tu donnes, tu réactives cette loi d'abondance. Ouais. Puis moi, le matin, quand ça va pas, je vais au Tim Hortons, puis je paye le café à tout le monde en l'air. Puis j'adore, puis automatiquement, ça start ma journée. Parce que juste ça, après, je mets ma musique, bring it on. Puis là, je suis comme... Puis c'est vrai, tu sais. Il faut être ouvert à accueillir la belle énergie, le bonheur, puis comme tu dis aussi, peut-être quand on donne, là, mais oui, c'est vrai. Puis dans ce que tu dis, tu sais, c'est comme, tu sais, mon président, Marie, tu sais, ça doit être après, tu sais, international. Puis non, moi, je veux donner à mon équipe. Moi, je veux transmettre. Puis c'est puissant, là, c'est beau, parce que c'est ça, ça fait de toi, c'est ça la vraie réussite. Ceux qui pensent juste à eux autres, qui veulent le big house, puis tout, on les voit tous crasher. Il n'y a jamais eu autant de scandales. Tout le monde est en train de crasher dans les scandales. Pourtant, ils sont bien hauts. Mais par en dedans, ils n'ont pas ce réflexe de dire « je pense à l'autre ». Oui. Je pense que c'est ça. J'ai monté le Wonder Squad, mais vraiment pas en pensant à moi. Tu sais, ça a été vraiment qu'est-ce que je peux leur offrir, puis l'offrir avec mon cœur. Et non, je vais faire ça pour avoir ça pour moi. À la limite, des fois, je m'occupe pas assez de moi, là. Ça, c'est peut-être une autre affaire, mais ouais. Dans les réalisations que tu fais dernièrement, dans ce que tu te projettes, qu'est-ce que, justement, tu mets en place pour prendre soin de toi en termes d'hygiène de vie, en termes de... Oui, mais écoute, là, moi, là, tu sais, la sphère de du professionnalisme, là, il y avait comme juste ça qui existait. Là, j'exagère, là, pas à ce point-là, là, mais, tu sais, la mais sphère... ça te définit quand même beaucoup, là. Ben oui, mais depuis que je suis jeune, tu sais, ça a été... Puis le soccer, c'était pas loisir de la sphère, c'était professionnel, tu sais. Donc, la sphère, exemple, relationnelle, familiale, tu sais, c'est pas que je suis pas proche avec mes parents, au contraire, je parle tellement longtemps avec eux quand je leur parle, mais c'est pas des sphères que je mets assez de temps dessus, définitivement pas assez. Puis c'est seulement, il y a depuis 3 mois, que je me suis dit, OK, peut-être aussi, je vais avoir 30 ans bientôt, en 2021. Là, je suis comme, je sais pas, ça n'a pas rapport avec l'âge, mais j'ai comme eu une espèce de déclic de, OK, hey, il n'y a pas juste le professionnel là, dans la vie. Puis en plus, j'ai mon copain qui fait la même chose que moi. Donc là, nous autres, on se lève. Mettons, ben, lui, c'est plutôt à 5 heures. Moi, je me lève à 7 heures. Jusqu'à 11 heures le soir, on travaille. Hey. Puis on est aussi pire les deux. Donc, on se fait 1 journée et demie, même pas, là, tu sais, de repos. Là, on a commencé à le faire, mais sinon, moi, c'était juste let's go, j'avance. C'était comme juste ça qui avait d'importance. Puis là, j'étais pas malheureuse là-dedans parce que je suis tellement passionnée de ce que je fais que c'est ma vie, c'est pas mon travail. Fait que c'est même, je l'ai vu toute ma vie, mais à un moment donné, je vais essayer là, d'appeler mon ami, de parler pendant 1 heure de temps, d'appeler mes parents un petit peu plus souvent, peut-être descendre en surprise, tu sais, ou
commencer un cours de danse, par exemple, tu sais. Ah ouais? J'ai commencé un cours en linguistique, ça a encore rapport un petit peu avec, ce que je fais, mais j'aime ça, tu sais. Puis le cours de danse, par contre, c'est vraiment juste pour moi. Donc là, je commence, mais ça fait juste 3 mois que je commence Puis comment tu te sens là-dedans? Ah, tellement bien. Oui, hein? Ouais. Puis là, ben, je suis consciente aussi, là, hey, t'as le droit, tu sais, de m'enlever la pression, parce que j'avais beaucoup de pression de comme... moi, je réussis quelque chose, là, puis si, tu sais, on parle de, mettons, de l'ego, je me félicite pas, là. C'est comme, bon, j'ai réussi ça a super bien été, what's next? What's next? Ouais. En anglais. Ouais. Prends des cours de linguistique. Ouais, c'est ça, en anglais. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, je me félicite pas assez, tu sais. Fait que ça fait en sorte que, ben c'est ça, je reste juste dans cette sphère-là, puis... mais là, ouais, ça change, là. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent, puis je suis convaincu que le monde doit dire, écoute, tu sais, côté physique, t'es en fit, tu parais super bien. Est-ce que tu t'es toujours acceptée physiquement? Est-ce que pour toi, tu te trouves belle depuis que t'es jeune? Est-ce que c'est comme... Ben non. Non? Tu sais, puis ben j'ai eu une phase d'anorexie. Ah oui? Là, ça va. Je veux dire, là, je m'accepte, tu sais. Mais là, on parle plus jeune, j'ai eu une phase d'anorexie. En fait, je pense qu'à l'âge de 12-13 ans, toutes les jeunes filles commencent à baigner un petit peu dans ça. Ah, est-ce que mes hanches sont trop... Tu sais, veux pas, ça part jeune, hein? Puis à l'âge de 15 ans, j'avais quand même j'étais plus massive, je te dirais, que là. J'avais quand même des bonnes cuisses. Puis mes cuisses au soccer, ils se frottaient. Puis, tu sais, j'étais belle, là. Tu sais, je regarde des photos, je me dis, mon Dieu, pourquoi je suis devenue anorexique à partir de là? Tu sais, je trouve ça tellement beau, là, tu sais, des formes, puis tout ça. Mais là, à ce moment-là, moi, mes cuisses se frottaient. Écoute, je mettais du tape en cachette pour que mes pantalons restent bas. Parce qu'en fait, je courais au soccer, là, puis mes shorts, ils levaient. Puis là, j'aimais pas ça, que mes cuisses se touchent. À ce moment-là, je m'en vais voir une agence de mannequins, tu sais, en plus. Je pense que c'était Elite ou quelque chose comme ça. Ils me disent... t'as trop une shape athlétique, tu sais. Mais là, moi, maintenant, quelqu'un me dit ça, je vais être flattée. Mais dans le temps, aussi, je pense qu'il y a une vague, c'était plus mince. Maintenant, c'est un petit peu plus avec des courbes, tout ça, des fesses, tout ça. Mais dans le temps, c'était encore un peu la mode modeling, tu sais, être mince. Très maigre, même. Maigre, oui, aussi, là. Et fait que toi, c'était du rejet. C'était comme de ne pas être accepté en modeling. Oui. Là, j'ai eu une claque d'en face, comme une première expérience que tu te fais rejeter, là. Ouais. Puis t'es un peu sec, là, eux, ils niaisent pas, là, c'est comme non. T'sais, puis là, OK. J'arrive chez moi, puis quand je veux quelque chose, je le veux. Puis j'y arrive, t'sais. Fait que je me regarde dans le miroir, je me mets en bobette. Je dis à partir d'aujourd'hui, je fais tout pour que mes cuisses se touchent plus. Mais c'est devenu une obsession. Puis je suis devenue anorexique, boulimique. Et ça me nuit énormément au soccer. Mais j'ai continué quand même. Mais ça me nuit beaucoup. Tu te retires, tu deviens... même que tu veux plus voir tes amis parce que tu veux plus mentir. Tu viens à mentir beaucoup, tu sais. Pas que je suis une menteuse, là, mais tu viens à mentir à cause que tu as des troubles. Une dépendance, c'est un peu ça. Oui, fait que tu veux le cacher, tu sais. Fait que si tu te replies, tu deviens sombre. Ça a vraiment été néfaste pour moi, comme tout le monde, je pense, qui ont des troubles alimentaires. Et puis, donc, je suis arrivée, tu sais, à ce que mon corps, finalement, mais là, ça a continué, puis je suis restée dans l'obsession. Puis, justement, j'aimerais ça commencer, en fait, je vais commencer des formations pour aider les femmes qui ont des troubles alimentaires. Wow. Je veux avoir plus de ressources, plus de connaissances, parce que là, je peux raconter mon histoire, oui. Là, c'est pas ça qu'on va faire ce soir, mais à un moment donné, je pense la raconter. Mais je veux aider aussi, pas juste inspirée par mon histoire. J'aimerais aider puis avoir plus de connaissances sur le sujet. Fait que là, je vais commencer, là, justement, j'entame les procédures pour ça. Wow. Parce que même si les filles aussi n'ont pas des troubles alimentaires, souvent, il y en a qui ont des problèmes reliés à la nourriture. Tu sais, ils se sentent mal après avoir mangé, tout ça. Fait que, en tout cas, bref, là, je vais essayer du mieux que je peux d'aider les femmes là-dedans. Puis, ouais. Je pense qu'il y a une généralité commune, en tout cas, que je vois dans mes clients. Puis en général, il y a une forme de dysmorphie. C'est-à-dire que le monde, tu vois pas la même chose que les autres dans le miroir. Quand tu as les troubles alimentaires? Non, en général. Ouais. C'est très rare que le monde... Parce que c'est comme si tu as un critique, tu sais, tu te vois tout le temps. Tu sais, un exemple bien simple, là, ça peut être arrivé, puis je suis sûr que le monde... Tu te prépares le matin, puis là, une journée que tu trouves pas cute, genre, puis là, tu te fixes, puis là, tu t'aimes pas, puis là, tu fais de quoi? Tu te regardes, t'es comme, ah, là, je suis cute, j'y vais. Mais c'est parce que t'as la même affaire. Tu sais, c'est comme, en 2 secondes, t'as l'impression
Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qui a changé? Tu sais, puis souvent, le monde va être comme, ben moi, je vois pas ce que tu vois. Ben non, mais toi, tu vois. C'est-tu weird? Des fois, je fais des photos. Ben, je fais tout le temps de la photo. Ouais. Puis mon chum ou les photographes, ben non, elle est super belle, la photo. Non, non. Non, mais on le sait, c'est nous, on est critiques, mais je comprends ce que tu veux dire. Les gens le voient pas. Ouais. Mais c'est comme si toi, tu spots des affaires, puis le monde sont fascinés, genre. Ouais. Mais de là, d'être plus bienveillant, tu sais, d'être plus doux envers nous, je trouve que ça manque, tu sais, si on amenait plus de douceur dans notre vie. Là. Bien, à un moment donné, c'est ça, c'est que moi, en vieillissant, c'est devenu moins important pour moi, le physique aussi. Tu sais, je suis moins stickée sur hey, il faut que j'aie des abdos, sinon je me mettrai pas en top de sport. Non, moi, des fois, j'ai des phases que j'ai plus mangé, j'ai plus d'abdos, je me monte, là, tu sais. Donc, je suis devenue moins... j'accepte plus mon corps maintenant. T'es moins rigide. Ouais. En t'emmenant chez nous, tu sais, quand je t'ai appelé, je te disais, amène donc, Marie-Alie, un article qui te représente, puis une photo de toi quand tu étais petite. Qu'est-ce que t'as amené? Bien, écoute, là, la photo, on peut commencer avec la photo. Je vais juste déloguer mon cellulaire. Fait que t'as quel âge sur la photo? J'ai 7 ans. Puis je l'ai pris. Bien, je pense que vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Et je vais te la montrer en premier. Ouais. Vraiment, ça me fait rire, mais c'est comme pour moi, je m'en vais en ligne droite. Hey. Puis, écoute, je te dirais que la plus grande qualité, pourquoi je suis allée loin là, au soccer, c'est pas que j'étais la meilleure techniquement. Bon, c'est sûr, je suis rendue à l'équipe canadienne, tout le monde est bon techniquement, mais j'étais pas la meilleure. Mais tabarouette, j'avais l'œil du tigre. Ah oui. Vraiment, là. Ça a été ma plus grande force qui a fait en sorte que en tout cas, j'ai réussi. T'es déterminé, là. Ouais. Wow. Mais quand je regarde cette photo-là avec le recul, si je te la montre, puis si tu pouvais lui parler, tu sais, t'es sa maman, là, mettons, puis que tu veux lui permettre de ne pas faire les erreurs nécessairement que tu as fait, qu'est-ce que tu dirais à Marie-Alie à 7 ans pour lui assurer une belle vie? De te mettre moins de pression, de te donner une petite tape sur l'épaule quand tu réussis des choses, que t'es belle, tu sais, que everything's gonna be alright. Ouais. C'est vrai, tu sais, moi, des fois, je me chante la tune. Oui. Everything's gonna be alright. Ouais. En tout cas, on voit d'où tu as pris ton aplomb. C'est fou. Puis, quel article tu m'as Bien mis? là, écoute, à la base, mais en fait, j'ai pensé à ça. Ouais, première chose, j'ai pensé à ça. OK. Je me dis, tu peux pas apporter quelque chose de bon ou de pas bon. Ben, c'est ça. Alors, c'est une Wonder qui m'a fait un livre un peu, tu sais, bon, je sais pas, là, si ça, c'était des images de Wonder. Mais en fait, elle décrit c'est quoi le Wonder Squad, dans ses mots à elle. OK. Puis c'est un album, plein de photos des Wonder. Wow. Puis en fait, tes girls, là. ouais. Puis en fait, c'est un healthy book. OK? Wow. Mais à la base, bon, pourquoi je la porte? Moi, c'est que j'étais émue quand j'ai reçu ça. Mais tu sais, c'est parce que ça fait partie. Ma mission de vie, c'est le Wonder Squad. Tu sais, je veux aider le plus de femmes possible. Donc, pour moi, je me suis dit, tu sais, apporter quelque chose qui représente le Wonder Squad, c'était comme le meilleur objet que je pouvais pas apporter. Donc, voilà. C'est beau. C'est ça. Wow. Puis écoute, Marie-Alie, avant qu'on aille à une petite entrevue croustillante, j'ai envie de savoir, tu sais, la vie, c'est pas toujours facile. T'as eu beaucoup d'épreuves, comme plein de gens à la maison, puis là, il y a la COVID, c'est pas facile. Malgré tout, pour toi, qu'est-ce qui fait que, tu parlais de ton âme, qu'est-ce qui fait que ton âme est connectée encore à la vie de cette façon? Qu'est-ce qui fait que pour toi, la vie est magnifique? Je dirais que parce que la vie est remplie d'espoir. Puis on a tous un potentiel, un pouvoir illimité, tu sais, qu'on peut aller chercher. Puis il faut aller le trouver. Tellement. Je pense que tu es la preuve que quand tu le trouves, c'est comme wonderful. Oh yes! Fait que là, on a quand même été aidés, puis merci de m'avoir ouvert la porte de ton jardin secret à certains niveaux. Tu sais, c'est touchant, puis je suis sûre que ça va aider tellement de femmes. Mais là, j'ai envie qu'on aille dans des petites questions croustillantes. Est-ce que tu es prête à aller... Toujours prête. Ouais? Let's go! On passe à l'autre étape. Let's go! Écoute, arriva Chiquita, on est rendu aux questions croustillantes. Arriva! Arriva, tellement. Non, mais je trouve tellement que je sais pas si c'était le même, là, quand je suis dans le sud, on dirait que c'est comme, arriva, tout est beau, tu sais. C'est ça, exactement. Tu reviens à la maison, le tu l'apportes ici. Oui, c'est ça. Fait qu'on y va dans des questions croustillantes. C'est-à-dire que je te dis genre 2 mots ou des questions, puis il faut pas que tu réfléchisses. Ah, OK. OK? Tu me dis ce qui sort. Je vais boire une petite gorgée. OK, on envoie une. Ouais. OK. OK. Donc,
Paris, Miami. Miami. Lamborghini, Bentley. Lambo. Céline Dion, Lady Gaga. Céline Dion, les deux, je les adore. Mais on dirait que je connecte un petit peu plus avec Céline Dion, puis je la connais plus aussi. Ouais. Ouais. Bon, ben, yes, tellement. My heart will go on. Ouais, c'est ça. Petit chalet sur le bord de l'eau, villa somptueuse en montagne. Villa. Ben, j'adore les chalets. Puis on en a un, justement, tu sais, j'ai grandi quand même en allant tous les week-ends au chalet sur le bord de l'eau. OK. J'adore, mais je vais y aller avec villa. OK. Ouais. Cool. Caviar, poutine. Ben, j'adore la poutine du Ashton à Québec avec de la mayo, du fromage, du ketchup. Mais je vais y aller avec caviar. OK. Ouais. J'ai jamais pris ça. En tout cas, il va falloir au Ashton, j'essaie de Ashton à Québec, sur Grande Allée. OK. Jogging ou chic? Oh. Jogging. OK. Sensualité ou sexualité? Sexualité. OK. 10 millions ou le bonheur? Bonheur. Ouais. Maintenant, je vais dans les questions un peu plus... on me demande souvent plein de références. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Écoute, Bon, j'irais avec un livre que ma mère m'a prêté quand j'avais... Là, c'est questions-réponses, moi j'explique tout ça, là. Mais le livre s'intitule « La vie après la mort ». OK. Puis il y avait un passage à l'intérieur qui parlait, c'était un mot latin, la destina. Puis c'était finalement de finir sa vie, mais avec aucun regret, puis épanoui. Puis quand je l'ai lu, j'avais 15 ans, puis à partir de là, j'étais comme, j'ai foncé encore plus, là. C'est comme j'ai eu un déclic, puis j'ai tatoué la destina dans le bas de mon dos. Donc, je pense que ça va être ce livre-là. C'est marquant. Ouais. Si on va du côté cinéma, est-ce qu'il y a un film qui t'a comme marqué? Coach Carter, pas marqué, mais ça m'a tellement motivé. Hey, le coach, il était tellement hot. Là. Je sais pas si tu l'as vu, ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Ouais. Puis, je me reflétais, je m'identifiais aux jeunes. Puis, c'était comme, ils pouvaient pas faire leur game s'ils n'avaient pas réussi à l'école, tu sais, finalement. Puis là, il leur apprenait, tu sais, que si tu veux l'avoir, tu dois travailler fort, puis tu dois, comme, prendre le bon train, puis faire tout pour y arriver, puis qu'il n'y a pas juste le sport aussi qui importe, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, moi, je m'identifiais à ça, puis Coach Carter, là, j'ai fait un exposé oral quand j'étais jeune là-dessus. Wow, OK. À travers ta jeunesse, ou peut-être maintenant, who do you look up to? As-tu un modèle, un mentor? Bien, je dirais que mes parents, puis précisément mon père, j'ai beaucoup communiqué avec lui quand j'étais jeune. Pas axé nécessairement sur business ou la carrière, tout ça, mais vraiment sur le développement humain, comment connecter avec mon âme, la spiritualité, la vie, faire les choses avec cœur. C'est ça que mon père m'a beaucoup appris quand j'étais jeune. Donc, ça a été mon mentor. Après, c'est sûr qu'il y a des femmes que je regarde puis qui m'inspirent énormément. Céline Dion, J.Lo, Beyoncé. Tu sais, c'est des femmes qui sont tellement passionnées, qui font les choses. Tu sais, ils ont comme pas de drama aussi autour d'eux. Ils sont fortes. Ils n'arrivent pas, tu sais. Puis il doit tellement arriver de choses. Il n'y a pas de scandale, hein? Vraiment, c'est des femmes. Moi, ils m'inspirent. Ouais. Ça ne veut pas dire que si t'arrive quelque chose, que tu ne vas pas m'inspirer. Tu sais, aussi, quand tu te relèves, ça fait preuve que tu es fort. De persévérance. De force. Mais c'est vrai que les trois personnes, c'est des strong women. Ouais. Tu sais, ils représentent la force. Vraiment. Vraiment. Donc, moi, je m'identifie pas mal à eux. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Hier, en fait, en sachant que je venais ici, bon, tu m'avais donné quelques petites questions, un petit peu un résumé de ce que qui allait se passer là, pendant l'interview. Puis j'ai fait plein de rétrospections. J'ai vraiment pris le temps hier. J'écoutais de la musique, de concentration, de méditation. Puis il y a certaines questions qui m'ont fait pleurer. Ouais. Wow. Ouais. Fait que hier. Si tu avais à me dire une citation que tu dis souvent qui te drive, ce serait quoi? Une phrase? Que les échecs, finalement, ils font juste nous rendre plus forts. Oui, peut-être ça. Ouais. À travers ton parcours de vie, c'est quoi la plus grande leçon de vie que tu as acquise? La plus grande leçon de vie.
Ce que j'aime quand tu réfléchis, tu regardes au ciel. C'est beau! Non, mais c'est comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire de la plus grande leçon de vie? Mais tu sais, tu as passé à travers, tu nous en as parlé de la boulimie, de l'anorexie. Tu as été une performer. Ouais. Maintenant, tu connectes à la vie. Tu sais, de ne pas avoir peur, de foncer. Des fois, je trouve qu'on se bloque vraiment avec ça, la peur. Tu sais, je me dis, pourquoi avoir peur? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de leçons de vie là, qu'on pourrait nommer, là, mais c'est vrai que celle-là, je m'en répète souvent. Tu sais, ouais. C'est quoi, non? Fear, c'est comme false. En tout cas, j'avais lu de quoi, mais tu sais, c'est comme la peur n'existe pas. Tu sais, c'est comme la peur, c'est vraiment... Fait que si t'enlèves la peur, le chemin est libre, là, tu sais. Ouais. C'est intéressant aussi, je trouve que, tu sais, la dernière question, tu sais, t'étais pas capable de répondre spontanément, mais je trouve que ça aussi, il faut se permettre de dire, tu sais, on n'est pas des... Tu sais, c'est comme si on est inconfortable des fois, puis moi, je trouve avec mes clients, là, en coaching, c'est les moments où, en tout cas, au début, en coaching, j'étais inconfortable quand j'essayais de les aider. Peut-être que... Puis j'ai réalisé que dans le silence, c'est correct aussi. Tu sais, c'est correct d'aller à l'intérieur. Il faut accepter le silence, des fois, au lieu de parler pour rien. Tu sais. Ben oui! Ouais. Vraiment. J'ai fait un bon silence. Ben oui! En regardant c'est beau! Ben oui, vraiment. Je suis tellement content que tu sois venu chez nous. Je suis content. Je suis vraiment contente. Mais tu sais, t'es vraiment un coup de cœur. J'aime beaucoup la femme que tu es, l'âme que tu as. Je me mets à la place des gens qui nous regardent. Je sais que ça a été une année difficile. Il y a la COVID. Puis il y en a qui l'ont vraiment pas, qui doivent nous regarder là, dans le beau là, qui doivent dire hey, « ouais, mais eux autres ». Mais j'ai envie qu'on parle à eux. J'ai envie qu'on se mette à la place de quelqu'un présentement qui voit pas la lumière, quelqu'un qui a beau s'accrocher, mais ne voit pas de solution. Si tu pouvais regarder la caméra puis parler à cette personne-là qui a peut-être plus espoir, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux la regarder et lui dire. Regarder. Regarde en haut, puis après, regarde-le. En fait, je vous dirais de garder espoir. Il y a tout le temps la lumière au bout du tunnel. Puis, on est tous ensemble là-dedans. Ensemble, on est plus forts. On se tient la main. En tout cas, dans le Wonder Squad, c'est vraiment ça. Puis, on se motive, on s'encourage, on se pousse ensemble. Tu sais, c'est vraiment rempli d'amour dans le Wonder Squad. Puis, je pense que ça nous aide énormément à passer au travers tout ce qui se passe présentement. Donc, ouais, vraiment de garder espoir. Puis, rester positif aussi, tu sais. Puis, de pas juste penser à ça, tu sais, essayer de trouver d'autres... justement, peut-être faire du développement sur soi-même ou découvrir des loisirs. Danser, tu sais, pas juste parler puis penser à ça puis penser au négatif. Prendre le positif peut-être de ça, même si c'est difficile, là, tu sais. Puis je sais qu'il y en a qui ont vraiment des situations qui sont très difficiles. Moi, je me sens blessée, puis c'est pour ça que je veux donner à mon tour, redonner, tu sais, aider ceux pour qui c'est plus difficile. Mais joignez-vous à la communauté Le Wonder Squad. Tellement. Marie-Aly, ça met un peu fin à notre rencontre. C'est un peu triste parce que moi, je continuerai encore 5 heures. On est encore... Mais j'ai envie de te laisser en honorant ton âme, parce que tu parles beaucoup de l'âme. Et j'ai l'impression que les gens doivent honorer beaucoup ton succès, doivent honorer des fois ton fitness, puis ce que tu accomplis. Mais j'honore, moi, la femme que tu es devenue. Tu es une grande dame. Et merci. Moi, je ne suis pas le maître du fitness, mais je suis maître du fitness de l'humain. Et dans ce fitness-là, tu excelles énormément. Je te vois grandir, puis continue de te prioriser. C'est important, puis tu aides tellement de gens. J'honore tout ce que tu fais pour ces femmes, puis écoute, continue. Merci beaucoup. Merci d'être venu chez nous. Merci de m'avoir accueilli, c'était vraiment le fun. Cheers to that! Cheers, puis prochaine fois, on va peut-être ouvrir une bouteille comme il faut. On va se pratiquer. On va prendre un bouchon qui dévisse. C'est ça, exact. Quand le bouchon ou pas, prends un autre type de bouchon. C'est ça la leçon. Et voilà. Mais en tout cas, Marie-Aly, je t'invite anytime, quand tu le files, tu reviens chez nous, on jase, puis la vie est belle. Merci, je t'adore. Moi aussi, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Quelle soirée avec Marie-Aly Trottier. Tu sais, c'est vraiment cool parce que Marie-Aly, ça fait pas longtemps que je la connais, mais c'est un réel coup de cœur. Moi, cette fille-là,
elle rentre et puis j'ai l'impression que son âme, son cœur illumine toute une pièce. Et puis pourtant, tu checkes ses réseaux sociaux, puis c'est sûr, c'est une super belle fille, puis elle est en shape, puis... Mais moi, c'est pas ça que je retiens ce soir, tu sais. C'est pas une belle fille qui est venue puis qui a fait un show, c'est une belle âme. C'est vraiment un petit soleil, tu sais, un petit soleil, un gros soleil rempli de feux d'artifice qui est venu partager sa vérité. Puis Marie-Ali, je sais qu'elle était pas super prête peut-être, ou était pas sûre à venir au début, puis tu sais, puis elle est venue, puis on a trippé, puis j'ai parlé à la fin, puis elle était super contente, puis je suis content qu'elle se soit livrée comme ça parce que je trouve qu'elle gagne à être connue. Elle a une communauté tellement énorme sur les réseaux sociaux, elle est déjà tellement admirée, mais je pense que la réelle admiration, elle va venir du fait que, ben, c'est une fille comme tout le monde. C'est une fille qui a fait du mieux qu'elle a pu, c'est une fille qui a passé à travers des obstacles, et c'est une fille qui lâche jamais. Puis moi, ben, la métaphore que j'aime utiliser pour ma vie, c'est on est tous des athlètes olympiques. Peu importe, t'sais, on n'ira peut-être pas aux Olympiques, mais moi, ma finalité, là, c'est d'être dans mon plein potentiel. Je sais pas c'est quoi votre finalité, mais je vous invite à le définir. Puis chaque matin, vous levez, regardez la vie, vous ouvrir, puis dire « Bring it on! Bring it on! » Parce que, tabarnouche, contre vents et marées, ben, moi, j'y vais dans ce jeu de la vie dans lequel, ben, quand j'arrête de me battre, je grandis. Puis toute la vie commence. En tout cas, je suis heureux. Je suis vraiment heureux, puis de rencontrer des gens comme Marie-Ali, c'est la vraie richesse. C'est pas des richesses qui s'achètent, ça. C'est des richesses de cœur. Moi, j'étais un gars de cœur, puis elle l'a dit. Hein? C'est toute part du cœur. Fait que, connectez-là. Prenez soin de vous. Lâchez pas. Puis merci d'être chez nous. J'espère que vous allez revenir bientôt. Là. Lâchez-moi pas. Moi, je vous lâcherai pas. Fait que je m'en vais me coucher. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Arriba. Bring it on!